Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je vais vous parler de la clé USB que j'ai trouvée. J'ai fini de refaire le montage, on va dire, parce que j'ai dû flouter beaucoup de choses. Donc là, c'est ma main qui passe. Désolé. Euh, Ensuite, je pense qu'elle sortira dimanche prochain. Pour aujourd'hui, alors là, je vais vers le un bloc de roche. C'est un endroit que j'avais vu un jour en passant en voiture pour faire une autre vidéo. Et plus loin, là c'est à une centaine de mètres, j'avais vu qu'il y avait une porte en fer qui était dans la roche. Et sur cette porte en fer, j'avais vu des croix on va dire chrétiennes. Donc l'histoire, c'est que en fait, cette porte referme une grotte aménagée en caveau de famille. Donc on va revenir en arrière au XVIIe siècle, si je me rappelle bien. Ce terrain appartenait à une famille nommée Galtier. Donc maintenant, alors, il y a beaucoup de voitures qui passent, c'est pour ça que j'ai refait l'audio d'un endroit beaucoup plus calme, parce que chaque 30 secondes, il y a une voiture qui passe. Donc là, je me trouve sur la route, on va dire Millau-Albi. Donc j'ai préféré refaire l'audio d'un endroit beaucoup plus tranquille, calme et tranquille. Donc pour notre histoire, on revient au 19e siècle. Et dans cette famille Galtier, il y avait une personne assez originale dont le souhait était d'être enterré sur ces terres. Donc ce serait lui-même qui aurait creusé cette fameuse grotte dans le rocher. Et le triste jour venu, donc le 10 février 1992, ce fameux Galtier, qui était âgé alors de 83 ans, se fit inhumer dans ce lieu, derrière la porte en fer que vous apercevez. Et 5 ans plus tard, un autre membre de la famille fit enterrer à côté du premier défunt. Alors je sais pas si c'était un frère ou un cousin ou je sais pas quoi, mais c'était la même famille. Donc là je vous montre c'était la ligne de chemin de fer qui fait Millau-Béziers, pardon. Là, vous voyez que sur le rocher, il y a un effet de pareidolie. On aurait dit un visage. Vous voyez là. Donc là, il y a cette porte que j'avais vue. Alors le trait rouge représente, je pense, le haut de la voûte. Là, dans le cercle, il y a une autre, on dirait un autre personnage ancré dans la roche. Alors peut-être que je suis un peu trop imaginatif. Là, c'est une photo où il y avait un enclos devant la porte qui daterait d'avant les travaux routiers, donc il y a plus de 50 ans. Et là, il y a cette porte en fer maintenant. Alors, je vais essayer de... Je sais pas si on distingue la croix qu'il y a en haut de la porte. Alors, peut-être que l'audio est pas en raccord avec les images, mais je fais du mieux que je peux pour vous faire le truc sans trop de bruit. Donc, pour espérer rentrer visuellement, on va dire, dans cette grotte, j'ai monté ça. Alors là, je regarde un peu comment ça marche pour bien me rappeler. Il faut juste appuyer 2 fois sur le bouton pour mettre en marche. C'est une caméra la plus plate que j'ai trouvée, enfin que moi j'avais personnellement. Alors c'est une caméra avec une torche et j'avais mis cette baguette en bois pour pouvoir
enfiler ce montage à travers l'espace que peut offrir la croix qui est sur la porte. Alors, j'ai pas essayé, donc j'espère que ça va rentrer. Vous voyez, c'est juste une caméra. Alors, j'avais rien sur place pour vérifier d'avoir fait les images, d'avoir bien enregistré. C'est archaïque, hein, j'ai tout scotché et je vais essayer de tout mettre dedans. Tout en espérant bien me rappeler comment ça marche. Normalement, faut juste appuyer 2 fois sur vous voyez l'interrupteur à droite de la caméra. Donc je vais voir ça tout de suite, hein. Donc j'en profite, tant qu'il n'y a pas de voiture. Alors apparemment, c'est vrai qu'il y a un petit laps de temps où il n'y a pas de voiture. Mais en moyenne, il y avait une voiture, allez, toutes les 30 secondes, une voiture qui passe. Le problème, c'est que c'est en bord de route, donc j'ai pas le choix. D'habitude, je m'enfonce un peu plus dans la nature. Et vous voyez que ça passe pas. Malheureusement, ça passe pas. Donc je vais essayer de faire quelques images, mais vous voyez qu'une deuxième porte en fer. Alors je sais pas où était vraiment le caveau, si c'était dans la première salle ou dans la deuxième. Mais là, j'ai essayé de zoomer pour essayer de voir ce qu'on voyait un peu plus loin, mais j'ai rien vu. Bon, là, je bouge un peu pour essayer d'avoir d'autres angles, mais il m'aurait fallu vraiment une caméra beaucoup plus fine. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais, en fait. Et on voit on devine plutôt la voûte que je vais vous montrer après sur la photo, avec le trait que j'ai fait en légère courbe. Mais là, il y a plus rien. Donc, de toute manière, les cercueils ont été retirés. Je sais pas la date, mais ça a été retiré, excusez-moi. Donc voilà, j'arrive en fin de vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous, encore mes doigts qui dépassent. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, ciao ciao tout le monde.